je souris maintenant, mais il m'est arrivé, je voulais aider quelqu'un pour faire le service. On était chacun fait le service pour le repas du soir. Et je me suis retirée dans le couloir et je suis tombée à la renverse dans le couloir, les 15 marches de ciment que je me suis payée, quoi. Arrivée en bas, tout de suite, bon, vous me connaissez, je me suis tout de suite relevée. J'ai dit merci Seigneur, j'ai mes jambes. J'ai dit Seigneur, ça c'est une attaque du diable. Le diable voulait pas que j'aille à Josserand. Donc les pompiers sont venus, ils ne voulaient pas croire que j'étais tombée. Mais je me suis fait mal du côté gauche, la clavicule. Mais j'ai gardé la minerve et puis le bras pendant 15 jours. Mais j'ai quand même pu aider là-bas. Et j'ai dit Seigneur merci, parce que c'est vraiment la gloire de Dieu. Il ne faut pas hésiter. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Et vraiment, on avait vraiment envie tous les deux de partir. Et vraiment, le diable, il veut se déchaîner sur nous. Il se déchaîne, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui aura raison. Voilà, alors gloire à Dieu. Il ne faut jamais avoir peur de rendre service. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Dieu nous garde, hein, il a eu l'œil sur nous. Et merci Seigneur de nous avoir gardé Françoise. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Après, il aurait fallu qu'on s'occupe de Roger, alors non. Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants. Je voudrais partager avec vous une pensée toute simple. Alors peut-être ce soir, je ne vais pas forcément m'adresser à tout le monde. Hein, puisque, alors si j'avais un titre à mettre à cette pensée, à ce message, ça serait celle-là, les années qui passent. Les années qui passent. Voilà. Personnellement, quand j'y repense, quand je pense à toutes ces années avec le Seigneur, je veux bénir Dieu pour sa fidélité. Dans toutes ces années, hein, je me faisais un petit peu le récapitulatif dans la tête. Hein, je me suis fait baptiser le 4 mai 1986. Bon, c'était hier, quoi. C'était hier, 4 mai 1986. Et je me dis que depuis tout ce temps, vraiment Dieu a été fidèle. Vraiment Dieu a été fidèle. Alors je sais qu'ici, il y en a qui étaient même avant 86, même bien avant. Hein, mais je crois qu'on pourrait tous dire, tous ceux qui marchent avec le Seigneur ici depuis des années, des dizaines d'années, je crois qu'on peut tous dire que, un, on ne regrette pas de s'être engagé avec le Seigneur, et deux, on peut dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, Dieu a été fidèle, et je bénis Dieu pour ça. Et là où je voudrais en arriver ce soir, c'est que je crois que c'est important de réaliser que toutes ces années qui passent, ces années de marche avec Dieu, ce qu'on appelle les années de conversion, c'est une force. C'est une force, dans le sens que, quelque part, toutes ces années, quelque part, nous donnent de l'expérience sur le plan spirituel. Ça nous donne du vécu. Vous voyez, je crois qu'on a fait aussi des expériences avec Dieu. On a vu Dieu agir dans toutes ces années. Je crois que si on racontait tous ce qu'on a vu de la part du Seigneur, on aurait beaucoup de choses à dire. Toutes ces années aussi, on a vu des bons exemples et des mauvais exemples. On a vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et tout ça, quelque part, c'est une force. Hein, c'est une force. Mais c'est là où je voudrais en venir, c'est qu'il ne faudrait pas que ce qui est une force devienne une faiblesse si nous ne veillons pas. Et je vous dis ça parce que je méditais sur ça dans la parole, ça m'a interpellé. Il y a des exemples dans la Bible de gens qui sont tombés sur le plan spirituel et pourtant ils avaient de l'expérience. Et ça m'a interpellé, bon, on va en voir rapidement 2 ou 3 là. Hein, le premier auquel je pensais, qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est Salomon. Vous vous rappelez Salomon? Le roi Salomon. On va peut-être lire quelques versets. Regardez, 1 Roi chapitre 11, c'est le fameux chapitre qui nous parle de la chute de Salomon. Et il nous est dit ceci, à l'époque de la vieillesse de Salomon, donc ça ne s'est pas passé n'importe comment, hein, n'importe quand plutôt, hein, mais il nous est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites,
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Amen. Voilà, juste, je ne vais pas être long, mais concernant Salomon, juste retenir le fait que ça n'a pas craqué à n'importe quel moment chez lui. À l'époque de sa vieillesse, alors bien sûr, sa vieillesse physique, mais aussi, j'allais dire, sa vieillesse spirituelle. C'est-à-dire après des années de marche avec Dieu. Et quand je relisais ce passage, vous le connaissez, nous le connaissons pour la plupart, je me disais, mais quand même, s'il y en a un qui avait de l'expérience spirituelle, c'était lui. Et vous avez remarqué que, j'allais dire, il n'est pas tombé à cause de quelque chose, j'allais dire, c'était gros quand même. Enfin, vous vous rendez compte, c'est ce qu'il est écrit, verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Enfin, c'est gros quand même. Il est tombé dans l'idolâtrie. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus par hasard, au détour, là, il s'est fait piéger. Non. Alors bien sûr, quand vous lisez la vie de Salomon, il y a eu tout un processus. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ça a craqué au moment où il avait le plus d'expérience avec Dieu. Vous voyez, comme quoi, si on ne veille pas, même après des années de marche avec le Seigneur, on connaît les choses de Dieu, on sait les pièges, on sait que ça c'est dangereux, on sait que telle chose il vaut mieux éviter, mais si on ne veille pas, même après des années de marche, même si on s'appelle Salomon, pourtant je ne l'ai pas mis, mais si vous allez un petit peu plus bas, dans 1 Roi chapitre 11 verset 9, il est dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu lui est apparu 2 fois. C'est-à-dire qu'il a eu, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, certainement des visions, enfin, il a fait des expériences fortes avec Dieu. Donc il a vu la gloire de Dieu. On se souvient de cette fameuse prière, demande-moi ce que tu veux. Vous vous rappelez ? Et il ne va pas demander pour lui beaucoup de choses, il va demander de la sagesse. Et Dieu va la lui accorder. Voyez ? Donc il a fait des expériences avec Dieu, mais malgré toute cette expérience, il a chuté. Rappelez-vous de David, son père, c'est pareil. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Quand il a chuté avec Bathsheba, vous relirez ça dans 2 Samuel 11, je n'ai pas donné le verset, mais à ce moment-là, quand vous regardez cet épisode, David, c'est plus le jeune garçon qui a affronté Goliath. C'est plus j'allais dire, le jeune homme intrépide, c'est plus le jeune homme insouciant qui se présente devant Goliath, personne ne veut y aller, lui il y va, alors il y va au nom de l'Éternel, il n'y va pas comme un fanfaron, non, mais c'est plus le jeune homme là. Quand il chute avec Bathsheba, c'est l'homme d'expérience. Et vous regardez, dans 2 Samuel 11, il y a quand même du temps qui s'est écoulé. C'est un homme qui a fait des expériences avec Dieu, qui a vu Dieu poser sa main dans tous ses combats contre les Philistins et tous les autres. Il a vu la main de Dieu, il a fait des expériences. Et pourtant, il chute. Voyez ? Et puis, rappelez-vous, on va aller dans le Nouveau Testament, il y a juste un verset, et là aussi, j'ai hésité à commencer par ce verset. Vous vous rappelez le fils aîné de la parabole ? On pense souvent au fils prodigue, mais le fils aîné, vous vous rappelez, quand le fils prodigue est revenu, vous vous rappelez, il y a de la joie, tout le monde est content, et c'est vrai, quand quelqu'un a quitté le Seigneur et qu'il revient, on est content. J'allais dire d'ailleurs, soit dit en passant, les fils et les filles prodigues, on veut bien les accueillir. On ne veut pas les juger en disant, alors, qu'est-ce que tu as fait, t'as pas honte. On veut les accueillir, on veut qu'ils se sentent à la maison. Alléluia. Bien sûr qu'ils reviennent avec un cœur repentant, comme le fils prodigue. Mais rappelez-vous le fils aîné, quand il revient, il s'est mis dans un état. Et regardez, juste un verset, Luc 15, verset 29, juste ce verset. Quand il revient, le père, il est content, et puis le fils aîné qui revient des champs, il demande qu'est-ce que c'est. On lui dit, c'est ton frère qui est revenu, il ne veut pas venir, le père va dehors. Le père va le chercher, et il va répondre à son père, écoutez bien, voici... Il y a tant d'années que je te sers. Et ça m'a interpellé. Il y a tant d'années. Il y a longtemps que je suis là. Et j'ai envie peut-être de m'adresser aux plus anciens de l'Église, là, ce soir. Les plus anciens, là, on est les fils et les filles aînées. Les fils et les filles aînées, c'est vous et moi aujourd'hui. Qui avons peut-être, je ne sais pas, 20, 25, 30 ans de marche avec le Seigneur. Je ne vais pas vous faire lever la main, là, mais les fils aînés et les filles aînées, aujourd'hui, c'est vous, et c'est moi. On est des fils aînés. Mais je me dis, toutes ces années-là, vous voyez, j'allais dire, mais au contraire, ces années-là, ça aurait dû être une force. Dans le sens que ça aurait dû l'amener à réagir différemment.
autrement. Voyez, ben justement, s'il y a tant d'années que tu es là, s'il y a tant d'années que tu sers, ben tu ne devrais pas réagir comme ça. Tu ne devrais pas avoir telle attitude, tu ne devrais pas avoir telle réaction. Voyez, au contraire. Voyez. Alors, bon, après, on pourrait faire son avocat en disant oui, mais bon, c'est vrai quand même que son frère qui est parti, il a tout dilapidé, enfin, il n'a pas eu une attitude. Ok, mais il me semble quand même qu'après tant d'années dans la maison du Père, il ne devrait pas agir et réagir comme ça, se mettre en colère. Enfin, et je me dis quand même que Dieu fasse qu'avec les années, on ne devienne pas amer. Hein. Moi, je ne veux pas devenir amer, hein, je ne veux pas devenir, j'allais dire un vieux grincheux de la foi. On voit toujours ce qui va, on voit toujours ce qui va pas, on voit toujours le, oh là là, je ne veux pas devenir ça, moi. Je ne veux pas devenir ça. Et je me dis, mais au contraire, que toutes ces années qui sont là derrière nous, eh bien, au contraire, qu'on donne envie à ceux qui s'approchent, eh bien, quelque part, de marcher avec Dieu fidèlement jusqu'au bout. Mais je me dis, quand je vois ce garçon-là, ben, je me dis, peut-être s'il y avait eu des témoins, ils auraient dit, ben, si c'est ça, t'es là depuis tant d'années, eh ben, ça ne se voit pas. Hein. Voyez ? Et je me dis que tous ces exemples-là nous montrent que c'est vrai, les années qui passent, ça doit être une force, mais si on ne veille pas, ça peut devenir une faiblesse, une fragilité. Et à contrario, et je voudrais quand même finir un petit peu positivement, vous en avez d'autres, hein, des anciens dans la foi, franchement, qu'on puisse les imiter. Hein. J'en ai relevé 3-4, je vais juste vous les citer. Vous vous rappelez de Caleb ? Caleb, moi franchement, s'il y en a un à qui je veux ressembler dans la Bible, c'est lui. Pourtant, ce n'est pas inconnu, Caleb, hein. Ce n'est pas un des plus connus. Vous vous rappelez, regardez, Josué 14, versets 7 à 12. Rappelez-vous, c'est quand il fait un petit peu il fait un petit peu le récapitulatif de toutes les années dans le désert. Et il s'adresse à Josué, regardez ce qu'il lui dit. « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Et regardez, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Et regardez, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, et il dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse, 45 années de marche. Allez, il en avait derrière lui, hein. Il avait du vécu. Hein. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, alors au début il dit j'avais 40 ans, et maintenant voici je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Et il rajoute ceci, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et il rajoute ceci, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, etc., etc. Mais je me dis, mais il est incroyable ce gars-là. 45 ans après, il est toujours en feu, il a toujours, vous avez remarqué, il a toujours sa vitalité spirituelle. Moi je bénis Dieu pour le témoignage de Françoise et Roger, hein, je ne vais pas dévoiler leur âge, mais aller servir Dieu en colo à plus de 80 ans, moi je tire mon chapeau. Hein. Non, mais, voyez, je me dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça, c'est Caleb. Il n'a pas perdu sa vitalité spirituelle, il n'a pas perdu son tempérament de guerrier, et puis surtout, il a encore soif. Il dit, donne-moi cette montagne. Il ne dit pas, oh, maintenant je suis vieux, allez, les jeunes, allez-y. Non, non, non. Et je me dis qu'avec les années qui passent, on ne perde pas notre soif. Hein. On ne perde pas notre soif spirituelle. Hein. Que les années ne fassent pas de nous j'allais dire des grincheux. On est là, ouais, bof. Moi, je vais avoir soif encore de Dieu. Hein. Je veux encore avoir soif de voir la gloire de Dieu, même si ça fait des années qu'on marche avec Dieu, même si on a déjà fait des expériences. Mais moi, j'ai soif de plus, j'ai soif de mieux, et je veux être comme Caleb. S'il y en a à qui je veux ressembler, c'est à lui. Il y a 45 ans. Il avait toutes les bonnes raisons pour être aigre. D'ailleurs, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il dit ? Mes frères découragèrent le peuple. Et vous vous rappelez que c'est à cause de ces gens qu'il appelle ses frères, d'ailleurs. C'est à cause d'eux qu'il a tourné pendant 40 ans dans le désert avec les autres. Hein. Il aurait pu être aigre, il aurait pu être amer, il aurait pu leur en vouloir. Il aurait pu être j'allais dire, plein de vinaigre. Plein de vinaigre. Vous voyez, dire à cause d'eux, là, à cause de ces gars-là, j'ai perdu mon temps pendant 40 ans, moi j'y étais pour rien, il aurait même pu en vouloir à Dieu.
Mais il dit non, non. Mes frères découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Qu'on soit des Caleb, hein. Qu'on soit des Caleb. J'ai pensé, j'ai mis un verset. Vous vous rappelez alors je les appelle, et vraiment, c'est avec beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect, les deux petits vieux qui étaient dans le temple quand Jésus est arrivé, Siméon et Anne. Vous pouvez faire tout un message sur eux. Siméon, je ne vais pas m'arrêter sur Siméon, un homme rempli du Saint-Esprit. L'Esprit Saint était sur lui. Il a été divinement averti. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Que Dieu fasse qu'on soit rempli du Saint-Esprit comme lui. Hein. Voyez. Et puis il y a cette femme-là, Anne, la prophétesse. Waouh! Regardez ce qu'il est dit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Alors, je ne sais pas quel âge elle avait, mais donc elle avait des années derrière elle de marche avec Dieu. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il nous a dit qu'elle est restée 7 ans avec son mari. Certainement qu'il y a eu un drame. Elle a perdu son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit pas. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être il est décédé, je ne sais pas, une crise cardiaque. J'en sais rien. La Bible ne rentre pas dans les détails. Mais regardez, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans la jeûne et dans la prière. Alors, je vais apporter un bémol là, parce qu'on pourrait dire, comment elle faisait? Comment elle faisait? Alors, voilà comment il faut le comprendre. Elle servait Dieu de nuit comme de jour dans le jeûne et la prière. De nuit comme de jour, c'est-à-dire quand il fallait, que ce soit la nuit ou le jour, elle jeûnait et priait. Ça, c'est pas qu'elle jeûnait tout le temps, parce que je veux dire... mais elle servait Dieu de nuit comme de jour dans le jeûne et dans la prière. Et regardez la suite, le verset 38. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Waouh! Elle louait Dieu. Et même après des années de marche avec Dieu, moi je veux continuer à le louer. Alléluia. Elle parlait de Jésus, vous voyez, je me dis, elle était encore en feu, elle était en feu. J'allais dire, la mémé, elle était en feu. Et je me dis qu'après des années de marche avec Dieu, on soit toujours en feu pour le Seigneur. Alléluia. Et je me dis, mais c'est incroyable, vous voyez, incroyable. Rappelez-vous aussi de ce couple, juste avant, Élisabeth et Zacharie, Luc chapitre 1er, regardez, là aussi, c'est incroyable quand on y réfléchit. C'est les parents de Jean-Baptiste. Il nous a dit, tous deux, Élisabeth et Zacharie, tous deux étaient justes devant Dieu, observant, écoutez bien, d'une manière irréprochable, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais on sent que dans leur cœur, il y avait le désir de faire pour le mieux, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc ils avaient des années au compteur. Mais vous avez remarqué qu'ils vivaient un drame. Ils servaient Dieu de tout leur cœur, ils observaient tous les commandements du Seigneur, et elle n'avait pas d'enfant. Et vous savez que, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme quelque chose. Mais à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était considéré comme quelque chose de pas normal. Ça veut dire qu'il y avait un problème. C'était comme une opprobre qui était là, vous voyez. C'était une souffrance. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais c'est... Un couple qui n'a pas d'enfant, ce n'est pas forcément mal vu. On se dit, bon, il doit y avoir un problème, ou ceux qui n'ont pas voulu. Voyez. Mais à cette époque-là, c'était terrible, quoi. C'était terrible. Et pourtant, malgré ça, ils avaient une consécration, ces gens-là. Tous deux, vous avez marqué, tous deux. Moi, j'aime bien ça. Ils tiraient dans le même sens. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordres. Que Dieu fasse qu'après des années de marche avec Dieu, on ait la même consécration qu'eux. Et je me dis, Seigneur, vous savez, des fois avec les années, pendant ces quelques jours de repos que j'ai eu, je pensais à ça, je me disais, mais si on ne veille pas, on peut tomber dans la routine. On peut tomber dans les habitudes, on a tellement l'habitude, c'est réglé comme une montre, voyez, le dimanche, je vais à l'église, le vendredi soir, j'y vais, mon petit truc, mon petit cantique, mon truc. Voyez, alors c'est bien. Mais entre quelque chose qui est fait de manière routinière, on ne s'en rend même plus compte, et quelque chose qui est fait vraiment en bénissant Dieu tous les jours, c'est quand même différent. Et je me dis, mais Seigneur, que tu nous donnes comme Élisabeth et Zacharie,
Seigneur, malgré les aléas de la vie, malgré les coups durs, malgré ce qui peut nous tomber dessus des fois, on n'est pas des morceaux de bois, mais Seigneur, hein, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout, je veux manifester une consécration qui te plaise. Alléluia. Et je crois que c'est tellement important. Et puis je termine. Peut-être un dernier exemple. Allez, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et là aussi, j'ai été impressionné. Dans la petite épître à Philémon, alors il n'y a qu'un chapitre, hein, ça c'est vite réglé, hein, Paul dit quelque chose d'assez intéressant. Il écrit à Philémon, il lui dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité ou de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. » Écoutez bien, étant ce que je suis, Paul, vieillard, donc il a des années au compteur lui aussi, hein. Il a marché avec Dieu depuis des années et des années, vous voyez, vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Et il va lui dire ceci, verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Donc quand Paul écrit ça, il est en prison à cause de sa foi. Voyez. Pourtant, il dit, « Moi, Paul, vieillard. » Et je me disais, c'est incroyable, hein. Après des années et des années, il n'était toujours pas à la retraite, sur le plan spirituel. Hein. Il travaillait pour le Seigneur. Hein, et il va dire à Philémon, je te prie pour mon enfant Onésime que j'ai engendré étant dans les chaînes. Ça veut dire que malgré les années et les années et les années, Paul n'était pas dans l'état d'esprit de se dire, bon maintenant place aux jeunes, hein, moi maintenant je vais me la couler douce. Non, il continue à servir, malgré les difficultés, il était dans les chaînes, il était en prison. Et je me dis, ben, Seigneur, que malgré les années qui passent, on puisse être dans le même état de cœur, dire, Seigneur, ben, écoute, me voici. Si tu as besoin de moi, je veux te servir. Et quel que soit le domaine, quel que soit, voilà, là, Seigneur, je veux te servir. Et je me disais, mais que Dieu fasse que, comme Paul, comme Caleb et tous ces gens, tout ce qu'on a vu, il y en aurait d'autres, je n'ai pris que quelques exemples, mais oui, les années, elles passent, mais que Dieu fasse que, voilà, on puisse se dire, Seigneur, c'est une grâce, et ces années, je veux qu'elles soient une force et pas une faiblesse. Je ne veux pas que ça devienne une faiblesse, et comme Salomon, comme David, comme le fils aîné de la parabole, les expériences, les années d'expérience étaient là, mais quelque part, ils sont tombés, quoi. Voyez, ils sont tombés. Qu'au contraire, eh bien, on bénisse le Seigneur, et chaque année qui passe, eh bien, on puisse bénir Dieu pour sa fidélité. On est encore debout. Voyez. Et je me dis, Seigneur, mais c'est un privilège, c'est un honneur que tu nous fais. Et je me dis, on n'en est pas arrivé là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de marche avec Dieu et plus, on n'en est pas arrivé là pour craquer maintenant. Hein. Ah non, hein. Mais on veut persévérer jusqu'au bout. Et moi, je voudrais nous encourager, où qu'on en soit dans notre marche avec Dieu, même si ça fait que quelques mois, 1 an, 2 ans, et plus, et jusqu'à les années que vous voulez, qu'on puisse dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Alléluia. Il y a ce vieux cantique, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. Et je me disais, ben, que ce soit notre prière, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Et je veux veiller, je veux être vigilant, veillant, priant, même s'il y a des années. Parce que je me souviens que Salomon, c'est à l'époque de sa vieillesse qu'il a craqué. Je me souviens que David, c'est à l'époque où il avait de l'expérience, c'était un homme mûr sur le plan spirituel qu'il a craqué. Alors Seigneur, moi je veux être veillant, je veux être vigilant. Que Dieu nous aide. Réaliser que c'est un honneur que Dieu nous fait d'être toujours debout. C'est un privilège. Alors moi, je veux le bénir et le servir. Alléluia. Et que vraiment on soit comme Anne, comme Siméon, voilà, Seigneur, comme Caleb, Seigneur, plein de feu, Seigneur. Voilà, je ne veux pas m'habituer à ta présence, mais je veux continuer à marcher fidèlement jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les années passent, mais elles nous rapprochent de ce moment où on va le voir tel qu'il est. Hein. Je ne sais pas si vous y pensez, mais je me dis, Seigneur, ça va être quelque chose quand même. Hein. On le verra tel qu'il est. On sera dans sa présence. Et je me dis que tous ceux qui sont partis avant nous, tous ceux qui nous pressent, ils nous attendent. Hein. Ils nous attendent. Hein. Ils nous attendent. Alors je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais je me dis, Seigneur, moi je veux marcher avec toi jusqu'au bout, dans les bons, les mauvais jours.
Seigneur, je veux être fidèle. Alléluia, que Dieu nous aide. Seigneur, encore ce soir, tu nous rappelles ces quelques pensées. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour qui tu es. Seigneur, merci pour toutes ces années, Seigneur. Pour certains, ça fait des décennies. Pour d'autres, ça fait un peu moins. Pour d'autres qui débutent. Mais qu'importe, Seigneur, les uns et les autres, là où nous en sommes, nous voulons marcher avec toi fidèlement jusqu'au bout. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas craquer, Seigneur. Merci pour ces exemples comme Salomon et d'autres, Seigneur, qui sont là pour nous servir d'exemple, comme une instruction pour nous, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, comme dit ta parole, Seigneur. Tu nous le dis que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être vigilant. Et si peut-être quelqu'un passe par une période de fragilité, une période de tentation, une période où vraiment le diable est là, rôde comme un lion rugissant, pour le faire tomber, que vraiment, Seigneur, tu nous donnes les uns et les autres d'être fermes, inébranlables, Seigneur, et garder nos yeux fixés sur toi jusqu'au bout. Seigneur, à toi la gloire, renouvelle les forces, renouvelle la foi, renouvelle le courage encore ce soir. C'est vers toi que nous tournons les regards et te disons merci parce que tu ne regardes pas nos péchés, tu ne regardes pas nos manquements, mais Seigneur, tu ne regardes pas nos travers encore. Seigneur, mais Seigneur, tu es plein de compassion. Alors à toi la gloire, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, encourage-les, fortifie-les et garde-nous dans ta paix. Garde-nous les yeux fixés sur toi. À toi soit la gloire. Seigneur, te remettons cette fin de soirée, te remettons ce week-end, le culte de dimanche. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Et Seigneur, que jusqu'à ce que tu reviennes, nous te soyons fidèles, Seigneur. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu nous aide, hein, à être fidèles jusqu'au bout. On se retrouve dimanche, Dieu voulant. Hein, que Dieu vous bénisse. Hein.